Commençons déjà, on parle des retraites internationales qui sont annoncées. Il faut dire qu'il y a une page sur Facebook au nom d'Aboubacar Vincent qui a annoncé que le joueur prenait sa retraite internationale. Bon, je crois que c'est... On classe ça dans la liste des rumeurs parce que je pense qu'il n'en est rien. C'est un fake news. Donc, je pense qu'Aboubacar Vincent il ne peut pas prendre sa retraite internationale maintenant. On n'accepte même pas la bonne. On n'accepte même pas parce que je pense que le Cameroun a encore besoin d'Aboubacar Vincent. Il doit encore faire pas mal de choses et il doit transmettre son savoir-faire à la jeune génération. Donc, je ne vois pas en quoi, qu'est-ce qu'il ferait en sorte qu'il prenne sa retraite internationale maintenant. Voilà, il faut dire que cette page est une fausse page qui a partagé cette information-là. Et ceci s'est fait au lendemain de l'élimination du Cameroun face au Nigeria, 2-0. Et on a également André Onana qui a annoncé la page, par exemple, les pages sur Facebook, les pages de sport, annonce que dans les prochaines heures, André Onana fera une lettre dans laquelle il va annoncer lui également sa retraite internationale. Rappelons que si cela est fait, ça sera la deuxième fois que le gardien décide de ne plus participer ou alors de ne plus jouer avec les Lions indomptables du Cameroun. On se souvient de l'épisode du Qatar où André Onana a été mis à l'écart de la tanière des Lions indomptables du Cameroun et au retour de cette expédition-là, il avait décidé de faire un break avec la sélection nationale. On nous disait à cette époque qu'il y a eu plusieurs réunions du côté de Yaoundé pour que le gardien de la sélection nationale fasse enfin son retour et on l'a vu, il a fait son retour il y a quelques mois seulement, sauf qu'on a eu l'impression pendant cette Coupe d'Afrique des Nations que les choses ne se sont pas très bien passées avec André Onana dans la tanière des Lions indomptables. On a eu l'impression que les choses ne se passaient pas bien avec le staff des Lions indomptables ou encore l'instance fêtière du football camerounais. Une seconde retraite internationale d'André Onana, d'après toi, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est probable? Je pense que c'est possible, étant donné que ça a déjà eu lieu. Donc, il y a forcément de fortes chances qu'il y ait une autre possibilité que cela arrive. Parce que moi, je me dis qu'actuellement, les choses, ça ne va pas. Hein. Ça ne va vraiment pas à l'équipe nationale. Mis à part les paillettes qu'on voit là, ça ne va pas. Et on nous a appris, nous tous ici, que lorsque vous appartenez à une organisation et que ça ne va pas, taisez-vous. Et je pense que les garçons sont fatigués de se taire. Et à la fin, ils sont obligés de se retirer pour éviter de dire n'importe quoi, pour que ça retombe sur eux après. Ils sont obligés de se retirer. Ça a été le cas pour André Onana qui avait décidé de fermer la porte de l'équipe nationale. Mais sur haute instruction, entre guillemets, parce qu'officiellement, on ne nous a pas dit que ça vient d'en haut. Il est revenu à l'équipe nationale malgré tout, mais on se rend compte que le mal est toujours profond parce que jusqu'à présent, les prouesses de l'équipe nationale et le comportement même autour, même comme on nous fait savoir de temps en temps qu'il y a bonne ambiance, tout le monde s'entend bien. Je ne pense pas que ce soit le cas parce qu'après, lorsque tu vois le comportement des joueurs, lorsque tu vois même le jeu, on comprend qu'il y a un véritable problème au niveau de la tanière qu'on ne veut vraiment pas nous faire comprendre en fait parce que jusqu'ici, personne ne connaît réellement ce qui se passe. Voilà, par exemple, nous sommes éliminés pour la CAN en Côte d'Ivoire. Plein de choses se disent après cette élimination, plein de choses sont en train de se dire qui n'ont même rien à voir avec le football et tout. C'est là où on comprend qu'il y a un véritable problème dans cette équipe. Et on aimerait vraiment qu'on libère cette équipe parce que ça fait des années que cette équipe a toujours ce genre de problème. Le football aujourd'hui est moderne, on connaît qui fait quoi, on sait qui doit faire quoi et on sait de quoi est-ce que les joueurs ont besoin. On n'a plus besoin de certaines magouilles, on n'a plus besoin de privilégiés. Bref, l'équipe nationale, c'est soit tu es bon, soit tu n'es pas bon. C'est ça. Soit tu es bon, on t'appelle, soit tu n'es pas bon et on ne t'appelle pas. Ça ne sert à rien de vouloir toujours tourner parce qu'après, c'est le drapeau du Cameroun qui est sali. Après, c'est la nation qui va mal. Après, c'est les supporters camerounais qui se portent très mal parce qu'à chaque fois, depuis que Rigobert Song est là, autant pour moi, c'est déception sur déception. On n'est pas content. Les joueurs même ne sont pas contents parce que je suis sûr qu'ils ne sont pas très contents de les sélectionner, mais quelque part, ils sont obligés de faire avec lui. Donc, moi, je pense que si André Onana décide du jour au lendemain, une fois de plus,
de prendre sa retraite internationale. Je pense que c'est avec raison, hein, parce qu'il y a quelque part, il subit des humiliations pour un gardien de son envergure. Donc, être mis au banc de touche dans une compétition voilà. Par un gardien qui ne joue presque pas, qui joue dans un championnat de quartier. Pour certains, ce serait ça peut-être et moi je me dis que peut-être c'est Dieu qui a sauvé André Onana. Imaginez-vous André Onana dans les goals du Cameroun face au Nigeria. Ça aurait été lui le bouc émissaire, oui. La personne sur qui on aurait tiré à cause de cette élimination-là. Bien sûr, ça allait être un désastre, étant donné que c'était d'abord un désastre lors de son premier match avec les Lions. Pour cette CAN, on a vu ce qui s'est passé, on a entendu ce qui s'est dit. Imaginez si c'est lui qui était encore là une fois de plus. Donc parfois, ce que Dieu fait est bon. Et aujourd'hui, je pense qu'il va... Moi, je voudrais qu'il se concentre un tout petit peu sur son club. Et en attendant que les choses soient vraiment aménagées au niveau de l'équipe nationale. Parce qu'après, on se rend compte que beaucoup de choses ne vont pas. Beaucoup de choses ne vont pas dans cette équipe. Les joueurs qui ne jouent pas à leur poste, les joueurs qui ne sont pas assez performants, les joueurs qui ne se donnent pas à fond, les joueurs qui jouent malgré eux, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a un véritable problème. Mais qui va donc prendre la responsabilité de parler? Personne ne veut prendre la responsabilité de parler parce qu'on se dit qu'il y a un patron. C'est le patron qui doit poser le dossier sur la table afin qu'on puisse en débattre. Donc, moi, je pense que... étant donné qu'on est avec Julie, peut-être avec son instinct de femme, elle est mieux placée peut-être pour connaître un certain nombre de choses. Peut-être Julie. L'instinct de femme. Bonjour Julie, comment tu vas? Bonjour à tous les auditeurs de la Voix du Golfe. Voilà. On parle de cette retraite internationale entre guillemets d'André Onana qui pourrait être annoncée dans quelques heures. Il faut dire que, voilà, une supposée parce qu'il faut le dire, les pages de sport annoncent cela. Et on a également énormément fabricants de buzz parlé des clashs qu'il y aurait eu dans le vestiaire des Lions indomptables. On annonce également la retraite de Aboubacar Vincent. Oui, c'est vrai que c'est une fausse rumeur voilà. Avec une fausse page voilà, qui utilise l'identité d'Aboubacar Vincent. Et justement, on va constater que durant cette compétition de la CAN, il y a beaucoup eu d'échafaudés dans la tanière des Lions indomptables. On a des personnes qui supposent que Samuel Eto'o diligente un peu trop. Voilà, donc des Lions indomptables. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Raymond Kala. Oui. Oui, pendant tout le match avait le téléphone en main et je pense que certains Camerounais en ont fait une analyse en disant non, ils recevaient les ordres d'en haut. Mais les ordres viennent toujours d'en haut. Voilà, donc, et c'est à se poser des questions à savoir si vraiment c'est Rigobert Song qui est le maître de cette équipe ou pas. Lorsqu'on regarde d'ailleurs les sorties de Rigobert Song, on s'interroge parce qu'il dit tantôt qu'il n'est pas entraîneur, tantôt il dit qu'il est manager. Il y a une différence entre entraîneurs même si c'est vrai, mais je pense qu'il aurait pu jouer les deux rôles. Ça c'est un peu pour justifier la défaite ou encore cette défaite des Lions indomptables qui a eu face au Nigeria. On a la sortie également de comment on l'appelle là, son nom m'échappe. Le défenseur du défenseur Moutolo qui dit qu'il faut arrêter de parler de reconstruction et tout. Il faut assumer les défaites. Il faut assumer les défaites. Oui. Parce on a également remarqué que tout au long de cette CAN, il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu beaucoup de joueurs qui ont été mis sur le terrain, qui ont été titulaires, alors que on n'était pas vraiment sûr de leur performance. Il y a des gens qui se sont interrogés sur Oumar Gonzalez. Même si je pense pas qu'il a fait un mauvais match. Son utilité lors de ce match-là. Et donc, on remarque et on constate très bien qu'il y a une certaine défaillance au sein de la tanière des Lions indomptables. Il y a beaucoup de choses à refaire. Moi, je parle de ça parce que vraiment, rien ne va. Rien ne va dans notre équipe. On a beau acculer Samuel Eto'o parce qu'on se dit qu'il veut trop bien faire en voulant trop bien faire. Peut-être il gâte. Moi, je suppose cela. Maintenant, entre guillemets, il faudrait laisser la place à l'entraîneur. Oui, on l'a fait et on a vu que les résultats n'étaient pas vraiment
probant. Ouais. Mais d'un autre côté, il faut s'asseoir. Est-ce qu'on a essayé de dresser un bilan pour 2024? Comment est-ce qu'on va organiser les équipes? Quelles sont les techniques de jeu à mettre en place? Eh bien, on a une jeune équipe devant nous. Qu'est-ce qu'il faut faire pour leur permettre d'être compétitifs avec les autres équipes? On a vu un Nigeria expérimenté sur le terrain. On a vu un manque de maturité de nos joueurs, de nos lions indomptables, qui déjà, côté défense, on va dire, c'était vraiment nul. Moi, je vais le dire comme ça parce que moi, c'est ce que j'ai remarqué. Notre défense était vraiment nulle. On a vu une équipe du Nigeria se déployer sur le terrain et les lions indomptables n'ont pas eu le temps de déployer leur jeu. Ils avaient même du mal. Si je parle même des tirs cadrés, ils n'en ont pas fait. Zéro. Durant ce match Nigeria et Cameroun. Donc, on a également vu que le Nigeria dominait carrément le match et c'est pas bien du tout. C'est pas bon. Ça remet en question le management de Samuel Eto'o et alors de Rigobertson. Oui, des deux. Ouais. On se pose des questions s'il faut pas que Rigobertson sorte, s'il faut pas qu'on fasse revenir peut-être Antonio Conceição parce que les gens se souviennent qu'on donne à Chilouebo. Bon, oui, pourquoi pas. Et Lokobi qui fait un magnifique travail en Angleterre. Il y a des Camerounais, mais on dit qui travaille au Portugal, qui est entraîneur principal. Oui, pourquoi pas, mais en même temps aussi, il faut bien réfléchir. Moi, Rigobertson, lorsqu'il gérait les Lions, après moi, j'ai pas trop vu ce qu'il a fait avec eux. J'ai pas vu. Et lui confier une grande équipe comme l'équipe nationale, pour moi, c'était un peu trop brut. Certains disent que c'était les promesses électorales. Les promesses électorales. Et puis en même temps, j'ai rien dit, hein. Et puis en même temps, on ne peut pas acculer notre président parce qu'il veut donner la chance à tout le monde de faire leur propre. Après, Rigobertson a dit il est sélectionneur manager. Il n'est pas entraîneur. Voilà, en tant que sélectionneur manager, je ne sais pas ce qu'il fait à donner des ordres aux joueurs. Il ne manage pas. Donc il devait donc laisser le coach s'occuper et donner des ordres aux joueurs. Mais dans tous les cas, franchement, fabricant de buzz. La Coupe d'Afrique du buzz. Mais vraiment, fabricant de buzz, il faut vraiment revoir le leadership de Rigobertson. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans tous les cas, les Lions indomptables sont éliminés de cette Coupe d'Afrique des Nations et les différentes délégations ont commencé à quitter la Côte d'Ivoire. Chacun est rentré comme il est venu. Non, mais par contre, Samuel Eto'o ne voulait pas ça. Il voulait que tous reviennent au Cameroun. Oui. Mais André Onana qui a dit... Mais il se pourrait que quelqu'un a dit chacun rentre comme il est venu. Non, chacun rentre comme il est venu. On sait qu'André Onana est arrivé en Angleterre hier. Oui. Il est venu en jet privé. Il est rentré en jet privé. C'est la vraie... Ngando est parti par la route. Il va rentrer par la route. C'est la vraie star de cette équipe du Cameroun. Donc, chacun rentre comme il est venu. Je pense que pour Ngando, ça ne sera pas difficile de rentrer, étant donné qu'il connaît déjà la route. S'il a assez de... C'est au niveau de nos yeux que ça va se passer. Que ça va se passer.